Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt après avoir levé la foule, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il leur eut congédié, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui tout seul à terre. Voyant qu'il se débattait avec des rames, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il allait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples crurent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris, car tous l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus leur parla. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient complètement bouleversés de stupeur, car ils n'avaient pas compris la signification du miracle des pains. Leur cœur était aveuglé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Bonjour. Les textes que nous venons d'écouter continuent à nous montrer comment Dieu se manifeste aux hommes à travers la personne de Jésus-Christ. Comment Dieu se révèle dans notre monde. Et c'est là justement le significace de son amour parfait et de sa proximité avec l'humanité tout entière. Il se rend présent au milieu de l'humanité. Cette manifestation de l'amour divin dans notre monde s'actualise par des gestes palpables, par des actes concrets. Hier déjà, l'évangéliste Marc nous présentait le récit de la multiplication des pains, où Jésus se soucie justement de son peuple qui a faim et manifeste son amour à travers la multiplication de 5 pains et 2 poissons. Mais ce qui est étonnant, c'est le nombre impressionnant de gens qu'il a mis. 500 000 hommes. Et c'est justement là où la puissance de Dieu se manifeste. L'abondance des invités est un trait du banquet messianique, surtout chez Marc. Chaque jour, nous sommes rassemblés autour de la table d'Eucharistie, où ce même Christ nous nourrit par son corps et par son sang. Et c'est là le signe du vrai amour. Aujourd'hui encore, Marc ressort un autre épisode miraculeux où Jésus marche sur les mers. Et par là, Marc veut tout simplement maintenir ou bien montrer sous nos yeux cette révélation de Dieu qui passe en Jésus. Ce récit vient concerné par les premiers chrétiens résonne aujourd'hui encore dans notre quotidien, dans la mesure où Jésus veut soutenir notre foi dans les difficultés, les persécutions occasionnées par la mission que nous menons ici sur terre. Observons un tout petit peu ce qui se passe dans cette lecture. Jésus est sur la montagne en train de prier, puis il se rend compte que les disciples, au milieu de la mer, étaient secoués par les vents contraires. Il prend la peine d'interrompre sa prière pour aller les secourir en marchant sur la mer. Il prend la peine d'interrompre la prière. Et comme je disais hier, la prière doit nous amener à nous rapprocher plutôt de nos frères et sœurs, sinon ça reste vain dans la théorie.
Le peuple d'Israël pensait justement à partir de là que seul Dieu pouvait marcher sur les eaux. C'est à partir de là que Jésus manifestera sa puissance divine. Et les disciples ne comprennent pas. Marc se permet dans ce texte de souligner l'incompréhension de ces disciples-là. Le fait qu'ils soulignent cela, c'est justement une façon d'insister sur les signes du esprit messianique et faire comprendre qu'il n'est pas facile de reconnaître l'action de Dieu dans le monde, spécialement si elle se fait de façon cachée ou à travers le scandale de la souffrance et de l'échec tel que nous venons de le constater dans l'Évangile. Jésus nous invite à partir de là à ne pas avoir peur devant les difficultés de la vie, car il est toujours avec nous. Devant la peur, la stupeur, la frayeur, la crainte des épreuves, Jésus te dit, ma sœur, mon frère, confiance en moi, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et d'ailleurs, Saint Jean nous rappelle dans la première lecture qu'il faut abandonner toute crainte devant Dieu. La crainte implique un châtiment, et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Voilà les paroles de la première lecture. C'est l'amour qui doit nous pousser à agir comme enfants de Dieu, comme des enfants d'un même Père. Et cet amour, justement, ne doit pas seulement rester au niveau des lèvres. Elle doit se concrétiser par les actes de charité que nous posons au milieu de nos frères et sœurs. Que cette prière nous guide tout au long de cette journée. Seigneur, toi qui es amour, viens habiter dans mon cœur afin que je puisse cultiver davantage les facultés qui me permettront d'aimer mes frères et sœurs, d'être attentif aux besoins de toute personne que je rencontre sur mon chemin. Amen.